Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine et que vous profitez de vos vacances. Pour ceux qui sont en vacances, qui l'ont déjà eu. Donc du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïe Lévy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et pour une nouvelle thématique. Voilà, depuis quelques semaines, j'ai cette pensée là en fait de faire une vidéo sur le thème du célibat. Je sais pas pourquoi, en fait ça fait 2 semaines en fait que j'y pense et ça fait 2 semaines que je me dis est-ce que je la tourne ou pas. Déjà depuis plusieurs jours j'avais écrit ce que j'allais dire et je me tâtais avant d'en parler. Mais il y a une petite voix en moi qui me dit Aïe Lévy, il faut que t'en parles. Donc je vais en parler. Je pense en fait que cette vidéo a pour but vraiment d'aider les personnes en fait qui sont soit célibataires, qui ont entre en fait 29 ans, 30 ans, 31 ans, ou les personnes en fait qui sont en couple mais en fait qui sont dans une situation de couple qui leur convient pas et qui ont peur en fait de quitter la personne avec qui ils sont parce que être célibataire à 29 ans, à 30 ans, à 31 ans, quand t'es une femme bien sûr, ça fait peur. Voilà, donc du coup étant donné que moi je suis une célibataire de 29 ans là, hein, je me permets de vous faire cette petite vidéo là. Voilà, déjà il faut que je parle de moi, hein. Je ne vais pas m'amuser à vous parler d'un truc en fait que je connais pas. En fait moi je me considère comme une célibataire endurcie. C'est-à-dire que vous allez dire, ah, c'est normal, tu penses à attaquer maintenant. Quand tu auras 35 ans, là, tu ne penseras plus comme ça. En fait, moi, ça ne me fait pas peur d'être célibataire, ça ne me fait pas peur de finir mes jours toute seule. Parce que pour moi, en fait, être en couple, c'est pas avoir peur de la solitude. Pour moi, être en couple, c'est pas avoir honte d'être seul. Donc, que tu vas pas t'accaparer quelqu'un parce que bah, tout le monde est en couple autour de toi et que tout le monde te dit, mais pourquoi tu es célibataire? Non, pour moi, c'est pas ça être en couple. Pour moi, être en couple, c'est construire quelque chose à deux. C'est en fait aller plus loin. Voilà, donc ma définition du couple en fait elle est vraiment différente de celle de 90% des gens. Beaucoup de gens vont se mettre en couple par manque de tendresse. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué. Après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais quand je vois les couples autour de moi en fait ils se mettent en couple par manque de tendresse parce que bah c'est un âge, bah, il faut être en couple. Si t'es pas en couple, bah, t'es pas normal. En fait la société nous impose d'être en couple en fait quand t'as 29 ans un peu. J'ai envie, t'es en âge de te marier, d'avoir des enfants, qu'est-ce que t'attends quoi. Donc du coup moi c'est combien de temps que je suis célibataire en fait. Mon célibat il a commencé en juillet 2016. De toute façon mes proches me connaissent, mes amis me connaissent pour être célibataire endurci. Parce que ils m'ont très rarement vu en couple en fait, mais vraiment très rarement. Et puis même quand je suis en couple, je m'amuse même pas à leur présenter mes mecs. Et je m'amuse même pas en fait à leur dire que je suis en couple. Parce que en fait, c'est ma vision des choses, mais pour moi, tu présentes ton mec que lorsque tu es fiancé. Donc tant que t'as pas passé ce cap-là, pourquoi tu vas crier sur tous les toits que t'es en couple? Votre relation ne regarde que vous. Voilà, après, pourquoi en parler à tout le monde quoi? Je veux dire, après c'est moi, encore, voilà. Après comment je vis le fait d'être célibataire depuis plus de 3 ans? Je le vis très bien. En même temps, je suis une personne en fait qui est très autonome. Donc du coup, je ne ressens pas le besoin d'avoir un homme dans ma vie pour accomplir certaines choses. Je suis une personne en fait très solitaire. J'apprécie vraiment la solitude. Donc du coup, quand je rentre chez moi, j'apprécie en fait le fait d'être seule. Voilà. Je pense que c'est pour ça que le manque d'être en couple n'est pas si fort que ça en fait. Voilà. Après, il y a vraiment un truc moi qui m'agace, hein, comme j'ai déjà dit, c'est que le célibat est perçu comme une chose négative, soit par la famille, par la société ou encore par les amis. Parce que voilà, déjà, la société, donc du coup, forcément, quand tu as 29 ans et que tu es encore célibataire depuis plus de 3 ans, c'est vraiment mal perçu. On se dit, mais t'es pas trop exigeante par hasard? Mais je vous emmerde quoi. Non mais en fait, le fait que je sois célibataire, en quoi ça joue sur votre bonheur à vous? En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous pose un problème? Genre voilà. Après, enfin, il y a les parents qui s'y mêlent là-bas. Hein. Les parents, vraiment les parents là. Quand ils sont là, ils sont tellement désespérés même qu'ils vont te trouver un mec au bled, au Togo là, qui a 3 ans de moins que toi. Pas ma maman, je vous aime. Hein. Là, il y a des limites. Est-ce que je peux supporter? Bon. Ah, c'est quoi? Je parle à vous, les parents, les amis, les proches. En fait, cette pression que vous mettez en fait aux gens qui sont célibataires depuis longtemps, c'est dangereux. Parce qu'une personne, en fait, elle peut très bien en fait choisir un mauvais partenaire de vie à cause de ça. Donc en fait, si t'as pas confiance en toi, si t'es pas convaincu que le fait d'attendre c'est la bonne attitude, c'est la bonne chose à faire, tu vas te mettre en couple avec la mauvaise personne. Je connais moi des gens aujourd'hui qui sont en couple avec des mauvaises personnes. Après, au moment même, c'est pire. Et les filles elles vont se mettre en couple avec des gars, c'est des bras cassés. Oh, des vauriens.
des va-nu-pieds. J'ai dit, hein, vous êtes... Oh, les hommes. J'arrive, ça c'est un autre sujet encore. On va faire une autre vidéo dessus, j'arrive. Après, la question qu'on me pose aussi très souvent, c'est est-ce que j'ai pas peur de ne pas trouver l'homme de ma vie? Parce que, voilà, ce que la société te fait comprendre, c'est que plus tu avances dans le temps, moins tu as des choix. Bah forcément, en fait, plus tu avances dans le temps, plus les hommes, en fait, se casent. Ils se marient, ils se posent, donc forcément, il y aura moins de choix. Donc du coup, bah, tu as plus de chances de finir seul. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, après, quand on me dit à chaque fois, mais t'as 29 ans, quand tu auras 35 ans, là, tu diras plus ça. Être célibataire ne me fait pas peur, rester célibataire à vie ne me fait pas peur parce que déjà moi je suis indépendant, je suis autonome, je ne ressens pas le besoin d'avoir un homme de ma vie pour être accompli, pour faire ce que je veux. Après forcément j'aspire à avoir un mari, avoir une vie de famille, avoir des enfants, tout ça, bien sûr j'aspire à tout ça, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu as un but dans ta vie que tu dois te négliger toi. Parce qu'en fait quand tu es là, tu prends une personne qui n'est pas faite pour toi, ben, ce qui se passe, c'est qu'elle va te tirer vers le bas. Ton manque de solitude, de tendresse, le fait de vouloir te conformer à une société, de faire plaisir à tes parents, le fait que tu en aies marre, que tes amis te disent pourquoi tu es célibataire, est-ce que tu n'es pas trop exigeante. En fait, le fait de pouvoir échapper à tout ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu gâches ta vie. C'est de ça dont il s'agit. Parce que quand tu es là, tu vas te trouver avec un mari qui te casse la gueule là. Parce qu'il faut dire la vérité. En France, là, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Si demain tu te retrouves morte là, parce que oui, tu n'as pas supporté la pression que ta famille, tes parents, tes amis, la société en fait, t'a mise et tu te retrouves morte. Oh, tu es morto, ma chérie, tu es morto. Non, vraiment là, c'est difficile, mais tu es morto. Si demain, moi je connais des cas où l'homme là, il est parti trouver sa femme, il lui a rendu, hey, Jesus, il lui a donné le sida aujourd'hui. Ma chérie, si demain t'as sida là, ton père, ta mère, tous les amis qui t'ont dit, faut te marier, hey, eux là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ma chérie, ils vont te faire quoi? Donc ça je dis en fait, c'est que faut pas te mettre en couple pour faire plaisir à des gens. Si demain t'es dans la merde, ces gens-là, ils vont pas rectifier ta situation. Je dis, hey, parce qu'en fait, si demain tu épouses la mauvaise personne, c'est ton choix. Tu vas devoir supporter ça, ce sera ton fardeau. Ça va être ta croix. Mais parce qu'à la fin de tes jours, je ne vais pas mettre la pression. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur des gens. Comme je dis toujours, c'est ta vie. Parce que si demain tu la gâches là, il ne faudra pas dire, ah, c'est parce que je t'ai écouté toi, que moi maintenant je suis. Même si on t'a mis la pression, même si la personne aussi, certes, elle est fautive, pour t'avoir mis la pression, c'est toi qui as accepté d'écouter. C'est toi qui as pris la décision d'être faible face en fait, à la pression de la société. Donc du coup, au final, ce sera toi qui auras gâché ta vie. Voilà. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle en fait, le célibat ne me fait pas peur. Je préfère être célibataire à 95 ans que être morte du sida. Le sida aujourd'hui, c'est très bien géré. Mais je préfère en fait vivre seule jusqu'à 95 ans hein, que me trouver morte à 45 ans. Ah, elle est morte comment? Ah, son mari l'a frappée, oh. Hey. Non, 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 non. Pardon, j'aspire à plus que ça. Non, 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 non. Ou sinon, après, bon, ça, c'est les cas extrêmes, bien sûr. Hein. Il y a d'autres cas, même, c'est pire. Moi, je connais une femme, elle a épousé son gars, mais son gars, il veut pas travailler. Ils ont 3 enfants, non, ils ont 2 enfants ensemble. Son mec, il veut pas travailler. Donc, elle est toute seule, elle doit tout assumer. Mais en fait, t'es là, t'as la pression pour tes propres enfants. Quand ils doivent partir en France, tu dois redoubler d'efforts. Parce que tu veux pas que le mec, que tes enfants, en fait, ils manquent de quelque chose. Parce que t'as un homme qui, normalement, c'est au travail, c'est le job de l'homme de pouvoir au bien de sa famille, de faire en sorte que sa famille ne manque de rien. Mais malheureusement, il y a des hommes qui, eux, ne veulent pas travailler. Ils sont là. Toi, t'es là, t'es pas de famille, t'as 2 gosses, et c'est ta femme qui paie tout, qui veut faire en sorte que tes enfants ne manquent de rien. Moi, franchement, quand je vois ça, ça me fait de la peine. Hein. Je lui dis, mais meuf, quitte ton gars, quitte-le. Et puis elle veut pas le quitter parce qu'elle a peur que le mec la défonce. Donc voilà, c'est ça. Elle a peur que le mec. Et je me dis, oh non, on vient me faire chier aujourd'hui parce que moi je suis célibataire. Pas attends ça là, il faut laisser ça. Célibataire c'est mieux même. Parce que moi, si demain je dois. Non mais, tu te rends compte? T'es là, t'es marié, t'as 2 gosses et quelqu'un. Le mariage en soi, c'est une bonne chose. Ok, il peut avoir des hauts et des bas, bien sûr. Oh. Donc du coup, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, ok, dans les couples, c'est normal qu'à un moment donné, ce soit compliqué. Mais c'est pas normal que ton mec il ne veuille pas travailler. C'est pas normal que ton mec te fasse peur. Voilà, donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi je suis sereine en fait. J'ai pas peur d'être célibataire à 95 ans.
Oui, comme j'ai dit encore là, vous allez me dire, eh oui, tu dis ça, t'as 29 ans. Quand tu auras 35 ans là, tu diras plus ça dès. Bon, on verra, on verra. D'accord, on verra. Après, un autre point que j'ai envie d'apporter ici, il faut être clair et honnête avec soi-même. D'accord. Quand tu décides d'entamer une relation avec quelqu'un, de construire un couple avec quelqu'un, tu dois te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu le fais? Si c'est parce que tu sens une certaine solitude. Moi, je connais des personnes, quand elles rentrent chez elles le soir, elles ont personne. C'est vrai. T'es seul, t'es célibataire, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. T'es là, tu rentres chez toi. Tu n'es pas la personne quand tu rentres le soir. C'est juste le week-end, tu vois tes parents, tu vois tes amis, mais la semaine, t'es là, t'es devant ta télé, tu t'occupes quand tu veux. Ça peut peser à un moment donné. C'est vrai, je peux comprendre. Moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire, je sais ce dont je parle là. Je dis, ça pèse. Honnêtement, ça pèse. Et même là, il m'arrive parfois de dire, bon Dieu, il faut ramener le mari vite. Parce que là, même là, je me sens seule. Et puis parfois, les gens se mettent en couple pour du sexe. Ça, c'est un truc que je pourrais jamais comprendre. Moi, je suis chrétienne, hein, donc du coup, forcément, vous allez dire, peut-être que tu es chrétienne là-bas, tu comprends pas. Non. Il m'est déjà arrivé, oui, je vais vous dire les choses, je suis vraie, hein, dans des plans cul, quoi, parce que j'étais en manque de sexe. Mais je ne me suis jamais mise en couple pour que du sexe. Jamais. En fait, quand j'étais en manque de tendresse, de sexe, j'allais sur les sites à la con, là, Tinder, adoptamec.com, pour des plans cul. On va dire ça comme c'est des plans cul. C'est pour ça qu'en fait, je comprends pas pourquoi tu te mets en couple que pour le sexe. Après, peut-être que ça te dérange. Après, je sais pas. J'ai pas envie de juger les gens qui font ça, parce que j'ai jamais été à leur place, ça m'est jamais arrivé, donc du coup c'est facile de juger quand t'as jamais fait ça. Mais en même temps d'autres diront, je préfère mettre en couple pour du sexe que faire un plan cul. Donc du coup voilà, donc du coup il y a différentes raisons pour lesquelles les gens se mettent en couple. Parfois c'est parce que voilà, les personnes commencent à vieillir, quand t'es là, t'as 35 ans, tu vas te mettre en couple avec le premier mec venu. Voilà, parce que t'as 35 ans, t'es une femme et que t'as pas d'enfant, donc du coup tu te mets en couple avec le premier mec venu. Moi je connais un couple comme ça, la meuf elle a 34 ans, et elle s'est mise en couple avec le mec. Ils ont eu un enfant, une fille, magnifique. Mais leur mariage n'avait pas duré 2 ans. En fait, elle a eu ce qu'elle voulait et puis c'est barré. Non, en fait, au bout de 2 ans, elle s'est dit non, finalement, toi et moi, on n'est pas compatibles. Et puis elle divorce, demande le divorce. Les parents du garçon n'ont pas compris. Et moi, j'étais là, j'étais choquée. Mais est-ce que c'est possible ça? De divorcer au bout de 2 ans? Mais en fait, ça faisait quoi? Peut-être 1 an que c'était ensemble. Et puis en fait, c'est la fille qui a tout précipité parce que justement, elle avait 35 ans. Et puis donc, du coup, elle voulait absolument avoir sa fille. Puis quand elle a eu sa fille, elle s'est rendue compte que c'est bon, elle a sa fille. Et puis qu'en fait, le mec lui convient pas. Mais en fait, mais on fait pas ça. Je juge pas, hein. J'essaie de comprendre. Surtout que je peux pas juger parce que j'ai jamais été à cette situation-là. J'ai pas 35 ans, je suis pas. Je suis pas une femme de 35 ans qui n'a pas encore d'enfant et qui panique. Donc je sais pas ce que c'est. Peut-être que dans 6 ans, quand j'aurai 35 ans, vous allez me dire, eh bien, tu vois, tu as parlé d'un peu là, c'est arrivé sur toi. On verra. Mais j'ai foi en Dieu quand même. Et après, voilà, je pense qu'il faut être clair avec soi-même. Pour moi, la raison pour laquelle je suis célibataire, c'est parce que, comme je vous ai dit, hein, je préfère être seule que mal accompagnée. Après, vous dites, oui, tu peux très bien trouver des mecs bien. Honnêtement, je pense que si j'avais décidé d'être mariée maintenant, je le serais. C'est sûr. Parce qu'en fait, il y a des hommes très bien qui me courent après. Mais parfois, tu es là, on te court après, mais la personne qui te court après, il n'y a pas ce truc-là. Tu vois que t'es pas. Moi-même là où je suis là, j'ai même prié. Tu as des gens bien qui te courent après, petit Seigneur. Ça n'a qu'à être lui. Seigneur. Ça n'a qu'à être lui seulement. Tu dis, est-ce que je peux. Ouvre mes yeux, dis-moi que c'est lui. Donne le sentiment. Pourquoi tu forces même? Tu dis, le mec t'invite une fois, vous sortez, quoi. Bien. 2 fois, tu sors encore, quoi. 3 fois, tu sors, quoi. Je dis, mais en bout de 3 fois, il n'y a pas les trucs dans ton cœur. Il n'y a pas le. Après, t'es là même, tu forces, tu dis, vas-y, viens, on s'embrasse. Pas, 1 fois, rien, 2 fois, pas, rien, 3e baiser encore, rien. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Le mec, il est bien, il est gentil, il est adorable, il est chrétien comme toi. Puis il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas, tu dis, mais pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui va pas? Tu dis, est-ce que même tu pries, tu dis, Dieu, est-ce que c'est lui? Après, même parfois, tu dis, même si c'est pas lui, c'est pas grave, l'inquiète lui. Et finalement, c'est pas lui. Et tu dis, mais en fait, si tu voulais te marier, tu le serais. Mais tu serais pas avec la bonne personne. Parfois, en fait, c'est compliqué. Oui, c'est
c'est trop difficile même, c'est compliqué. Après genre, c'est vrai que moi j'ai un type d'homme malheureusement. Genre c'est un mec qui fait 1m80, qui est noir, un Togolais de préférence, please. Un petit Togolais, un Togolais, Togota, et olé, hein. Il aime les filles hello. Bon, voilà. Tu vois, un mec qui fait 1m80, qui est Togolais noir, tu vois, mais noir comme moi, même un peu plus foncé. Moi j'aime bien les mecs avec la peau bien foncée là. Hey, fou, ça c'est fou. Bref, moi ça me... ça me... Bref, ouais. Voilà. Un mec après, avec les mêmes valeurs que moi. Voilà, genre en gros, tout ce que je veux, c'est qu'il ait les mêmes valeurs que moi. Qu'il soit grand, 1m80, qu'il soit Togolais comme moi, la peau comme moi, mais un peu plus fort. Je pense pas que ça soit trop demandé. Parce que Dieu là, il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Après, il faut savoir que Dieu va pas te donner ce que tu veux. Il va te donner ce dont tu as besoin. Donc si c'est un petit chinois là. Donc du coup, par rapport à moi, ce que j'aimerais avoir, je pense pas avoir mis... Ouais. Je pense pas avoir mis la barre trop haute en fait. Donc du coup, quand les gens sont là, ils me disent oui, t'es trop compliqué. Après, bon, ça, vraiment, ça, c'est les conneries. Quand je dis oui, que je veux que ce soit Togolais, 1m80, ça, c'est des choses, la peau comme moi. Ça, c'est des choses sur lesquelles son problème, je vais passer outre. Après, le fait qu'il ait les mêmes valeurs que moi. En fait, je me considère comme une femme intègre, respectueuse, qui aime Dieu, responsable, avec de l'ambition. Donc pour moi c'est important en fait que mon homme ait ces valeurs là, et ces qualités là, et cette vision, c'est très important pour moi en fait. Parce que je me dis, je pourrais pas. Je pourrais pas. Quand je vois des hommes qui sont pas comme ça, qui viennent me voir, j'aimerais les gifler quoi. Quand tu me regardes ici là, quand tu me regardes ici là, je dis, quand toi là tu me regardes ici là, faut que t'es sur moi. Après il y a d'autres questions qui sont venues, qui sont remontées. Est-ce que tu es pour les sites de rencontre pour rencontrer l'homme de ta vie? Pour moi, en fait, les sites de rencontre ne sont pas faits pour rencontrer l'homme de ta vie. Ah, j'ai plus de batterie, faut que je fasse vite. Pour moi, les sites de rencontre ne sont pas faits pour rencontrer l'homme de ta vie. Pour moi, c'est vraiment pour du sexe. En tout cas, moi, à chaque fois, je me suis rendue dessus, c'était pour du sexe. Donc, après, j'ai des copines qui ont rencontré l'amour dessus. Quand on dit l'amour là, comment je vois le gars là. Après, ça arrive, pourquoi tu vas pas dessus pour l'amour? Et toi, ton gars là. Pardon. Voilà. Donc du coup pour moi en fait je pense pas. Pourquoi? Parce que tu vas sur internet, tu vois une photo, tu vois un descriptif qu'une personne elle-même a rempli et tu... Non, comment ça marche? Déjà une personne qui te plaît, tu l'as vue dans un premier temps, elle te plaît. Après tu as discuté avec elle, tu l'as... Genre, moi je pense en fait que plus facilement on prie quelqu'un au travail, bon, à l'église. À l'église, avec tout ce qui est sorti entre amis, fête de famille. Voilà, donc du coup, voilà, favoriser plutôt en fait, des rencontres dans ce genre de circonstances, quoi. Parce que et tout ce qui est site de rencontre, en fait, pour moi, en fait, c'est trop biaisé. C'est trop, en fait, on sait pas, la personne, elle met une photo d'elle, bien sûr, elle va mettre la photo à son plus grand avantage, mais un mec que tu rencontres à l'église, là, tu vois, il va mettre son costard, non, le mec que tu rencontres à l'église, il est lui-même, déjà. Au travail, il est lui-même. Sorti entre amis, il est lui-même. En fait, c'est une personne, elle peut pas faire semblant parce qu'elle est entourée de personnes qui la connaissent vraiment. Donc, du coup, elle va se donner un genre. Donc, ça, sur internet, là, elle met des photos photoshopées, hein. Photoshop jusqu'à quand tu vois en face, c'est pas ça. Même quand c'est la go, là, elle a maquillé son visage jusqu'à, elle a fait les filtres jusqu'à, quand tu la vois en face, là, c'est pas elle. Pardon. Et même la personne, elle dit des choses au téléphone, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle te dit? Quand. Non, faut arrêter. Faut laisser ça. Voilà. Après, deuxième question. Autre question qu'on me posait souvent. Est-ce qu'une femme, elle peut faire le premier pas quand un mec lui plaît? Moi, je suis pour. Totalement pour. Il m'est déjà arrivé de faire le premier pas vers des hommes parce qu'ils me plaisaient. Voilà, donc... moi, en fait, il faut faire les choses comme tu le sens, en fait, à ce moment-là. Genre, si une personne te plaît... par exemple, la dernière personne avec qui j'ai été, je l'ai connu via mon voisin, c'est le cousin de mon voisin. Et du coup, ben, il me plaisait. Bon, c'est lui qui avait dit, ouais, bah, si tu veux mon numéro, tu passes par mon cousin. Et j'entendais que lui-même, il demande mon numéro à son cousin. Il l'avait pas fait une semaine, 2 semaines. Je dis, vas-y, je me lance. Donc, du coup, j'appelle son cousin, je dis, ouais, est-ce que tu penses que ton cousin voudrait me voir? Je dis, bien sûr que oui. Tiens, je t'envoie son numéro. Du coup, je lui envoie un message et puis bim. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc, du coup, en fait, pour moi, en fait, je suis pas contre, je suis pour, en fait. Je veux dire, en fait,
soyez vous-même. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis justement, en disant soyons vous-même, en fait, faut savoir qu'il n'y a pas de formule, en fait, pour rentrer dans sa vie. Il n'y a pas de formule pour faire durer une relation. La seule chose, c'est soyez vraiment vous-même. Faites les choses comme votre cœur vous le dit. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que Dieu met dans notre cœur, à nous tous, ce qu'on doit faire. Donc si tu vois que tu entames une relation, de toute façon, il y a anguille sur roche, c'est que c'est pas ta place. C'est Dieu qui te dira en fait ce que tu dois faire, parce que c'est lui. Comme Dieu a créé Ève pour Adam là, bah, Dieu en fait t'apportera vers la personne qu'il te faut. Parfois ça se vite. Moi j'ai des amis, ils sont mariés, ils avaient 20 ans, ça fait maintenant 16 ans qu'ils sont mariés. Mais ils avaient que 20 ans à l'époque. Voilà, après j'ai des amis, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils sont mariés au bout de 10 ans. Je connais des personnes qui sont mariées au bout de 3 mois. Ce que je sais dire, il n'y a pas de formule en fait pour que ça marche une relation amoureuse. Il faut juste que tu vives les choses comme tu le sens. Oublie en fait les pressions sociales, ce que tes parents t'imposent, ce que tes frères t'imposent, ce que tes amis, ce que tes collègues, en fait les gens qui t'entourent t'imposent. Parce qu'en fait s'ils te disent des choses et que ça sonne fond dans ton cœur, c'est qu'en fait c'est pas ta place, c'est que t'as pas à faire ça. Parce que sachez que tout le temps Dieu vous mettra au fond de vous, que vous soyez chrétien ou pas. Hein. Ah, mec, dis, hein, que vous soyez chrétien ou pas, Dieu mettra toujours ton cœur. Parce que Dieu en fait vit en chacun d'entre nous. Après, soit on l'écoute, soit on l'écoute pas. Maintenant, Dieu te mettra toujours dans ton cœur le chemin que tu dois suivre. Donc du coup, sur ce, j'ai plus de batterie là. Donc, et puis même, j'ai trop parlé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hein, oui, 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 il y a des gars, je les connais, oui, oui, les hommes, vous regardez ça, je sais, oh, oh, mais blaguez pas ici. Donc les hommes là, on se dit au revoir. Je vous attends pour notre vidéo. Parce que vous là, vous draguez les femmes, mais votre situation est compliquée. J'arrive, je vais faire une autre vidéo où je parle des hommes là qui veulent draguer les femmes en n'ont pas les moyens de draguer les femmes. On est là. Bonne soirée.